Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est reparti pour la FOMCI, la foire du Made in Côte d'Ivoire. Cette plateforme de promotion et de valorisation des produits et services des entreprises ivoiriennes ou des entreprises implantées en Côte d'Ivoire. L'édition 2023 a ouvert ses portes cette semaine au Parc des Expositions d'Abidjan. Et hier, le Premier ministre Robert Mambé-Begré s'y est rendu pour une visite des stands accompagné de plusieurs membres du gouvernement. On ira au Parc des Expositions tout à l'heure à 13h avec Abdoulaye Koné. Laissons derrière nous le passé pour construire avec la jeunesse une paix durable dans la diversité. C'est le thème de la 27e édition de la Journée nationale de la paix, célébrée hier samedi. Et à l'occasion, Robert Mambé-Begré a indiqué que la paix reste la plus grande richesse de la Côte d'Ivoire, avant d'ajouter que le chef de l'État recherche dans tous ses actes la paix. Ces images nous sont rapportées par Abdoulaye Koné. Son reportage est également à suivre dans le 13h. Et justement, parlant des produits locaux, il est de plus en plus question d'améliorer l'image de l'huile de palme Made in Côte d'Ivoire, d'où cet atelier de formation de plusieurs dizaines de groupements de petits producteurs de palmiers à huile à la norme RSPO. Cette certification qui garantit la durabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'huile. Les explications de Lanciné Bakayoko. Initié par les acteurs du palmier à huile et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, cette formation est une réponse aux controverses dégradantes sur l'huile de palme. Cette formation a porté sur le renforcement des capacités des responsables groupes de certification des petits producteurs. Et ça rentre dans le cadre de l'appui que le FIRCA apporte à la filière palmier à huile dans le cadre de la durabilité et principalement dans le cadre de la mise en œuvre de la norme RSPO. Les acteurs s'engagent dans la production durable, respectant la préservation de l'environnement, socialement responsable et économiquement viable. La Côte d'Ivoire a le secteur de palmier à huile le plus organisé sur le continent. Avec le contexte ivoirien, si les petits producteurs ivoiriens sont certifiés aussi, ça peut servir comme exemple pour les autres pays qui sont encore en train de mettre en place le système de production de palmier à huile ou même le système dans la filière en général. L'interprofession du palmier à huile souhaite voir les coopératives de petits producteurs certifiées aux normes RSPO. 3 journalistes qui avaient été enlevés il y a une semaine dans l'état de Guerrero au Mexique ont été libérés ce samedi grâce au renforcement des opérations de recherche et au déploiement des autorités locales et fédérales, selon le parquet de l'état de Guerrero. Le Guerrero, qui est un état durement touché par le crime organisé lié aux mafias de la drogue. La libération des journalistes a été confirmée après l'obtention d'une preuve de vie et l'audition des victimes. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, selon l'organisation Reporters sans frontières. À Pékin a débuté ce samedi même des exercices militaires près de la frontière birmane, une démonstration de force alors que depuis un mois, la Birmanie est en proie à de violents combats entre la junte et les mouvements insurgés dans des régions proches de la Chine. Ces manœuvres à la frontière de la Birmanie font partie d'un plan de formation annuel des armées. C'est ce qu'affirme encore le communiqué. Elles sont destinées à tester les capacités des troupes, à contrôler et sceller la frontière et à déployer une puissance de feu sur l'ennemi. Voilà le message officiel. Pour le reste, on aura noté que ces grandes manœuvres interviennent au lendemain de l'avancée des rebelles qui se sont emparés de dizaines de positions militaires et d'une ville stratégique au transit, le commerce avec la Chine. Aujourd'hui, le dimanche, magazine sera consacré à la campagne de commercialisation 2023-2024 du binôme café-cacao. Une campagne durant laquelle on observe une légère tension. On note également une baisse de la production du cacao. On parlera du trafic du produit, de la carte d'identification professionnelle du planteur et du nouveau système de traçabilité mis en place. Notre invité sera M. Arsène Dadier, le coordonnateur chargé de la traçabilité au Conseil du café cacao. C'est tout à l'heure à 13h, c'est à ne pas manquer, c'est sur RTI.